Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des tris et des filtres. Alors, c'est très simple pour utiliser les tris et les filtres. Avant ça, nous allons supprimer notre mise en forme conditionnelle. Pour supprimer la mise en forme conditionnelle, nous allons dans mise en forme conditionnelle, aller sur effacer les règles et nous allons choisir effacer les règles de la feuille entière. Donc, nous avons notre feuille qui est sans règles. Ok, et pour pouvoir utiliser les filtres, c'est très simple, c'est de sélectionner la source de données, ensuite aller dans l'onglet accueil et enfin nous avons trier et filtrer qui se trouve là. Donc nous allons sélectionner ici notre source de données qui est là et nous allons aller au niveau de trier. Donc nous avons la possibilité de trier par ordre alphabétique de A à Z, ou encore de trier de Z à A, comme ceci. Donc, comme le remarquez, le tri a été vraiment effectué de Z à A. Et nous avons aussi la possibilité d'utiliser un tri personnalisé. Donc, je vais sur tri personnalisé. Et là, je peux choisir en fonction de la colonne que je souhaite. Donc, en fonction de la valeur de la colonne, si c'est 2014, j'ai besoin qu'il organise 2014 du plus grand au plus petit. Donc voici 2014 qui est là. Donc il doit l'organiser du plus grand au plus petit. Ok. Donc si je clique, effectivement, 2014 est organisé du plus grand au plus petit, comme vous pouvez le remarquer. Ok. Donc du plus grand au plus petit. D'accord. On peut aussi, lorsque je vais venir faire un autre tri personnalisé, tout à l'heure vous avez vu, si je prends par exemple toute la colonne entière et que je choisis, ok, de A à Z, il va l'appliquer à la colonne entière. Ok, on peut l'appliquer également aux couleurs de la cellule, comme vous pouvez le constater. Donc je remets, ok. Donc du plus grand au plus petit ou encore du plus petit au plus grand. Et comme vous avez remarqué, cette fois-ci c'est du plus petit au plus grand. Ok? Donc voici les tris que vous pouvez utiliser. Les tris prédéfinis, les tris personnalisés. Donc on va utiliser tous ces éléments-là pour pouvoir bien organiser nos tableaux, de pouvoir mieux travailler. Ok, donc on peut organiser par ordre alphabétique, on peut organiser également par comparaison, c'est-à-dire du plus grand au plus petit et du plus petit au plus grand. Ok, par la suite nous allons utiliser un peu les filtres. Les filtres fonctionnent exactement comme les tris en termes de mise en place. Il faut sélectionner notre source de données. On va l'appliquer sur notre deuxième tableau. Aller dans trier et filtrer et choisir filtrer. Donc une fois cliqué, vous voyez, il y a ces points, ces flèches qui s'ajoutent pour dire que nous pouvons faire des tris. Si je veux choisir seulement le numéro 1, je vais décocher tout le reste. Donc je décoche tout ça. Et si je mets OK, j'aurai le salarié numéro 1. Pour pouvoir cocher tous les salariés, je clique sur ça et OK, tous les salariés viennent. Si je veux le salarié qui a le salaire de 350 000, je vais décocher les autres. Je décoche tout ça, je clique sur OK. Du coup, j'ai le salarié qui a un salaire à 350 000 uniquement. Et tous les endroits où j'ai appliqué les filtres, vous voyez l'icône qui est là qui apparaît. Donc, je peux modifier par la suite en prenant par exemple 2 employés comme ça. Ok, donc je peux les filtrer. Je peux prendre celui qui a 450 000 aussi. Ok,
et ça aussi. Donc comme vous pouvez le remarquer, je peux filtrer. Je peux filtrer en fonction de la région. Ici, je n'ai pas beaucoup de régions, mais je pouvais filtrer en fonction des régions. Ok. Donc voici ainsi vu les filtres et les tris. Vous avez la possibilité de les utiliser pour pouvoir exploiter vos tableaux, pour pouvoir manipuler vos tableaux, pour voir certaines informations plus rapidement. Alors nous avons terminé cette vidéo concernant les tris et les filtres. Je vous demande de tester et de poser des questions sur la plateforme. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Au revoir.